Bienvenue, bonjour, la suite de l'épopée vidéoludique avec Yoichi. On était sur la Wii, on est toujours sur Wii. Et tu m'as lancé une devinette, un jeu qui t'a fait rage quitter à cause du motion gaming, qui est aussi sur PS2. Et j'y ai réfléchi, est-ce qu'il s'agit de Silent Hill parce que tu m'en as déjà parlé? Non, c'est pas Silent Hill, Ok, parce c'est que pas j'ai pas Silent Hill. testé la version Wii. Non. Donc, c'est un autre jeu. Est-ce que c'est C'est un jeu un jeu dont le gameplay, t'es tout le temps, enfin, c'est un jeu d'aventure action où Ouais. t'es tout le temps avec ta Wii, quoi, et il faut tout le temps bouger, et c'est très chiant. Ok. Ça, t'es tout le temps en train de secouer ta Wii, quoi, Bah, je vois pas ce que pour c'est. faire des. Ouais. Dis-moi tout, je sais pas. Et bah, c'est Okami, bien sûr. Ah, Okami Okami. version Wii, Alors, j'y ai qui pas est du pour tout moi pensé. Tu sais quoi, ça m'est pas du tout venu à l'esprit. catastrophique, la version Wii, c'est pas possible. Eh bah, tu sais En quoi, fait, je l'ai sur c'est fou Wii et j'y parce ai jamais joué. il est vraiment pensé pour, en fait, pour la PS2 et ça se ressent parce que, Hmm. il est beaucoup plus posé sur PS2 le jeu, avec les sticks et tout, quand tu dessines. Et là, tu tout avec la Wiimote et tu te fais touiller par le jeu. Hmm. Parce que, un des coups principaux du jeu, faut envoyer la Wiimote de l'arrière vers l'avant, tu sais, pour foncer, pour attaquer vers l'avant les ennemis et c'est un mouvement que tu fais tout le temps et tu te casses le bras, en fait. Tu sais, Ouais. c'est un mouvement un peu violent, tu sais, qu'on te demande de faire tout le temps. Hmm. Après, il faut dessiner aussi avec ta Wiimote, enfin, c'est pas très Ouais, précis, pourtant ça faisait sens sur Wii parce que ouais. t'as le pinceau Ouais, et ouais, tout. Du coup, c'est tu te dis, c'est mais presque je pensé pour la Wii. pense que de base, c'est pas pensé pour la Wii, Oui, bah c'est oui, c'est pour un ça jeu que ça posait PS2, problème. donc c'était pas pensé Ouais, pour. ça pose des problèmes, Bah, si tu vois, intrinsèques, tu vois? j'ai eu le même problème avec Twilight Princess, qui pour moi, j'étais hyper déçu. Parce qu'on me l'avait vendu comme la meilleure version de Twilight Princess, alors que c'est pas du tout le cas. La meilleure Ouais. version, c'est la version Parce GameCube. que toi, tu l'avais déjà fait sur GameCube Bah et non. tu t'es dit: «Je vais Bah, tu le» non, tu l'avais pas. sais quoi, Ouais. anecdote, moi j'ai acheté Ouais. la Wii Day One. Vraiment, j'étais chaud. Ouais. J'étais chaud parce que j'avais la GameCube. Moi, Nintendo, c'était ma maison. Tu vois, je voulais la nouvelle console. En plus, on me l'avait survendu, c'est la révolution, ça va être fou. Du coup, Day One, j'achète. Et j'achète avec Zelda parce que je me suis dit, ça va être la meilleure version de Zelda Twilight Princess. Du coup, j'ai pas acheté la version GameCube et je regrette aujourd'hui. Surtout qu'elle vaut cher aujourd'hui. Et tu pouvais pas rétroactivement mettre une manette GameCube Et bah, pour je jouer crois au que jeu? non. Sur la version Wii, Ouais. t'es obligé de jouer Wiimote et tu peux pas me brancher. Non, je crois même que c'est sûr. Tu peux pas Ou brancher brancher. une manette Wii, tu sais, les manettes, un peu bah, ils avaient fait des manettes, du coup, Hmm. simples pour la Wii. Mais de toute façon, Les manettes sur blanches. Wii, t'as les ports GameCube, hein, tu peux brancher tes manettes GameCube. Sans... Oui, oui, non, mais je voulais dire, tu pouvais quand même brancher, tu sais, des manettes, Oui. type, Wii, mais Oui, mais ils avaient sorti des simples. petites manettes, ouais, des petits pads, t'as raison. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, ouais, j'ai fait cette version de Twilight Princess, mais c'est comme pour Okami, je pense. C'est une version où ils ont rajouté. C'est un peu forcé le motion gaming, et c'est chiant. Parce que dans Twilight Ouais. Princess, dès que t'as un combat, t'es là, tu secoues. Et c'est infernal, tu deviens Et fou. bah, là, c'est pareil. C'est pareil, ça te rend fou pendant les combats. Parce que c'est vrai qu'on parlait un peu de voilà, tu vois, Hum, pour viser, avec le pinceau et tout ça, bon, quand tu es posé, que tu as le temps, bah, ça va. hum. Mais les combats, Oui, c'est chiant. ça devient l'enfer. Mais surtout qu'il y en a tout le temps. Surtout surtout que c'est un co ouais, surtout que c'est un jeu d'aventure où tu es tout le temps, Hum. challengé par des rencontres Ouais, aléatoires, et puis c'est des jeux qui sont longs en plus. heu, Hum. ouais, c'est ça et c'est des jeux qui sont longs donc qui te fatiguent, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que, en fait, tout cumulé fait qu'au bout d'une heure de jeu ou de 2 heures, bah, tu rage quit, quoi. Tu fais: «Oh, Ouais, OK, t'as bon, envie. je». Moi, j'ai fini Zelda comme ça, et c'est peut-être mon moment où j'ai fait ah ouais, mais en fait, j'ai pas envie de faire ça sur Wii. J'ai peut-être pas Ouais, envie c'est de faire ça, ça. c'est ça. Et c'est dommage parce que tu vois, Donc j'ai et refait Twilight pourtant, Princess c'est plus un tard, jeu, et j'ai ouais beaucoup plus apprécié parce que je l'ai refait quand il est sorti et sur pourtant, Wii. voilà, c'est un jeu, je sais plus si c'est qui déjà? C'est Vanilla, celui-là? Ou Non, c'est Clover Studio à l'époque, Clover Studio. me semble. Clover Studio. Je suis plus sûr, mais je crois que c'est Oui, ça. oui, oui, non, non, je suis bête, oui, c'est pas, ouais, c'est Clover Studio, tu as raison. Hmm. Qui est mort avec Okami, je crois, d'ailleurs. Bah, qui est mort, oui, Alors malheureusement, à cette époque-là, ouais. Mais Okami, c'est ouais, mal parce vendu à l'époque, hein. que Hmm. ouais, voilà. Alors, en fait, on est sur l'exemple parfait du jeu vidéo, avec, beaucoup d'ambition, de DA, beaucoup de qui a sa propre âme,
qui a son propre lore, qui en plus a un côté aussi poétique et tout ça, un gameplay, au pinceau, qui lui est propre, enfin il y a tout qui fait que ça devrait être un grand jeu, Mmh. très vendu Mmh. et en fait, malheureusement, il va avoir sa renommée que, plus tard, en occasion, quoi. Ouais. Pas à l'achat, immédiat, Ouais, c'est un jeu qui est culte aujourd'hui, après mais après, je suis pas sûr que même à l'époque, on pouvait, en acheter beaucoup en magasin. Enfin, je suis pas sûr que les gens misaient dessus, tu vois? ouais, je Je suis pas suis même sûr. pas sûr, Ouais. Pourtant, moi, c'est un jeu que enfin, j'ai jamais fait, alors que c'est un Zelda-like, je pense qu'il est complètement pour moi, tu vois. Mais je pense que ce qui a dû faire mal, c'est qu'ils ont pas dû faire leurs ventes au Japon. mmh, Parce qu'en général, si tu arrives à faire tes ventes au Japon, bah, ça va. mmh. Mais je pense qu'à l'époque, peut-être parce qu'ils sont tombés en face d'autres jeux, des gros jeux, tu vois? Ils ont rien pu faire, ils c'est un problème de sortie, un problème de com. Enfin, je pense que c'est un problème de tout, tu vois? Qui fait que le jeu s'est pas vendu Du coup, c'est et un jeu que t'as pas fini? non, 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 j'y ai joué Ok. vraiment que quelques heures et pourtant, tu vois, il est fou le jeu. Tu peux découper les arbres, tu peux faire Ouais, mais en des plus, il trucs est de très fou. beau, hein. Vraiment, le jeu est très Ouais. très beau. Moi, cette direction artistique, je la trouve très très jolie. Mmh. Non, mais le jeu est vraiment stylé. Il a quelque chose, tu vois? Il est Mmh. différent des autres Puis c'est un jeu qui et est ressorti partout aujourd'hui. Vraiment, tu peux y jouer sur PS4, y a pas de ouais, problème. alors du coup, il a une seconde vie parce qu'il est Mmh. ressorti, même sur, PC en HD, c'est ça, je Je crois? crois bien. Bah, de toute façon, il est dispo partout, je pense, hein. Vraiment, aujourd'hui, tu le trouves à peu près. Il est sur les stores. Il y a une version remaster. Donc, Ouais, c'est donc, ça, c'est comme si, moi je le compare aussi à Shadow of Colossus. Shadow of Colossus a dû bien marcher quand même à l'époque, donc ça va. ouais, je pense, ouais. Mais, tu vois, c'est comme si Shadow of Colossus avait pas bien marché, quoi. Mm. C'est vraiment avait été incompris, tu vois? À Ouais. l'époque, il avait pas la hype qu'a eu Shadow of Colossus. Donc voilà, c'est un peu terrible. Mais il y a des destins comme ça tragiques, Ouais. quand ça marche pas au Japon, quand c'est un jeu japonais qui ne marche pas chez lui, c'est mort. Il est enterré, en général, il sort même pas chez nous, il est enterré avant. Donc c'est un peu compliqué, Et lui, pour le coup, c'est un jeu que j'ai toujours eu envie de faire. Ouais. C'est un jeu, en plus, j'ai la version Wii. Je crois que j'ai la version PS2 aussi. ah ouais, non mais fais la version PS2, Mais je crois même c'est pas l'avoir possible. racheté, tu sais quoi, sur PS4, la version remaster. Ah! En, Ah en- bah, en me fais la disant, je le version ferai un de ces PS4 à la quatre. limite. Mm. À la limite, fais la version Et au PS4, c'est final, mieux. je l'ai jamais fait. Tiens, un jeu à grosse licence que je conseille à tout le monde, un Mhm. spin-off d'une grosse licence, il y a, je sais pas si tu connais le Dragon Quest, avec la Wiimote, le Dragon Quest Swords. Ah, Je sais pas si ça effectivement. te parle? Ouais, ça me dit quelque Alors il chose, était ouais. peut-être, c'est typiquement le genre de jeu, tu vois, que je vois vendu au Japon avec un accessoire particulier Oui. à la place de la Wiimote, tu vois? Genre une Ouais, épée, t'as raison. et bah, ce jeu-là, et bah, tu l'impression que c'est, alors en fait, ça ressemble, tu sais, le gameplay, il est bizarre parce que ça ressemble à une espèce de rail shooter aussi, enfin un rail, tu es sur des Ouais, rails ouais, t'es sur un et rail. tu choisis donc, les, 2-3, chemins Hmm. et en fait, tu te dis: «Bon, bah, le jeu, ouais, c'est un petit jeu, Hmm. tu vois? C'est pas un gros jeu, c'est» eh bah, non, c'est un vrai jeu RPG, Ah ouais? c'est un vrai truc. Ouais, ouais, le jeu, il plaisante pas, en fait Ça, j'ai jamais joué. et le système avec la Wiimote, avec l'épée et tout, c'est trop stylé. Parce qu'en fait, en gros, il y a vraiment le coup de bah, tu vois, en termes de pratique de Wiimote, Hmm. celui-là, tu fais que balancer, ta Wiimote partout et bah, il est super bien fait parce que Hmm. c'est fait pour. C'est vraiment genre, il a été pensé, et donc tu as horizontal, vertical, de biais et les ennemis vont se placer sur l'écran Hmm. comme un rail shooter, dans des zones particulières où tu dois faire un mouvement particulier pour les toucher, tu vois? Ok. Ou par exemple, il y en a, ils vont t'esquiver quand tu fais un simple coup et il faut faire un coup d'estoc, tu vois, genre? Et après tu peux aussi soulever ton bouclier, enfin lever ton bouclier et Ouais, j'ai tout, vu. il y a des combats de boss, il y a vraiment Mais le il gameplay, par contre, dingue le c'est jeu. juste. T'avances tout droit, là. C'est vraiment juste. Ouais, T'avances et ouais. c'est tout. En fait, en gros, c'est des missions, ouais, c'est des missions Ok. d'aventurier. On te dit, tiens, il y a voilà, il y a la grotte untel, les monstres, ils envahissent les villages Hmm. voisinants, ils viennent de Je la vois qu'il y a des grotte, villageois faut et tout, aller qu'il y a les des villages à un moment donné. Ouais. ouais, 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 tu peux aller en ville après et tu peux faire des achats et tout. Mais c'est vraiment Dragon Quest, sauf que, bah, tu es Ouais, avec, adapté. ton épée, ouais Eh, et que tu c'est as pas de rigolo. monstres aussi. Je me C'est souviens du d'avoir Dragon entendu parler de Quest. ce jeu. Ouais. Par contre, j'ai jamais joué à ce jeu. Ah, il est trop cool. Il est trop, trop cool.
C'est vraiment, j'ai été agréablement surpris par, la qualité du jeu. Donc, ils se sont pas dit: «On va faire juste un jeu bête et Oui, méchant c'est ça, encore de une fois, je le trouve d'arcade». intriguant. Ouais. Ouais et vraiment trop cool. Il y a des secrets, faut fouiller des fois les buissons, enfin il y a plein de trucs, tu sais? C'est un jeu aussi, qui te challenge, tu vois? Tu peux taper aussi des fois les tonneaux, les trucs comme ça. Et ça, c'est intéressant, tu vois, quand les développeurs et Ouais. les éditeurs, avec leur licence, essaient d'adapter à la Wii et essaient de penser la chose intelligemment. Ça, c'est Ça cool. m'a fait penser, en fait, j'ai eu des réminiscences des anciens jeux de donjons, tu vois? Où tu Ouais, es en vue FPS. ouais, je comprends. Vraiment, ça m'a vraiment fait ça et c'est trop cool, vraiment. Avec un scénario et tout. C'est Hmm. pas juste un jeu où tu vas taper les ennemis comme ça dans les Ouais, grottes. avec les petits designs de Toriyama. Bah ouais, ça c'est le plus, voilà, on peut pas, tu vois? Genre je veux honnêtement, je ne peux pas être objectif quand il y a les dessins de Toriyama, quoi. Genre, je perds mon objectivité. Non, c'est très cool. Ouais, Avec les musiques de Dragon Quest en plus, ouais, bien bah, sûr. j'avais oublié l'existence de ça. Pour le coup, je pense que c'est une curiosité aussi à tester. Ouais, Ouais, c'est vraiment à tester. Je pense que le jeu, il doit pas coûter très cher non plus parce que personne n'en veut. ouais, Donc je pense aussi, ouais. Je pense que ça doit être facile à trouver. Donc, parce que tout le monde est obsédé, tu sais, par la licence, c'est un peu normal, par la Hmm. licence mère ou même par FF, tu vois, qui a pris plus de aussi, de poids. Hmm. Donc c'est un jeu un peu oublié, mais qui marche très bien. Donc, voilà, je voulais en parler, hein. Sinon je regarde un petit peu, oui, il y a aussi, le Metroid de la Wii. Je sais pas Ah, si tu y as joué? tu parles de Other M? Ouais. Ok. Est-ce que tu as testé? Non, j'ai pas testé. Eh Oui, qui est d'ailleurs bah, Team Ninja. Chose intéressante. ah oui, je savais pas que c'était Team Ninja. Ah, c'est trop bizarre que ce soit Team Oui, Ninja. En fait, effectivement. c'est la fusion parfaite entre le Metroid, 2D et le Metroid en 3D, en fait. Oui, En lui, il gros, est il unique. prend Hein. des avantages il prend des avantages de, tu sais, de Prime Hmm. et il se les approprie dans un monde en 2D. Ouais. C'est trop bien. C'est Et vraiment trop, trop pour bien. le coup, il est Donc unique tu en es son sur un genre. Ouais. plan et bah, ça ressemble à Dread. C'est ouf, Hmm. du coup. Tu vois, dans la façon de jouer. Ouais. Et Il ça, c'est vrai ressemble que à j'y ai Dread. jamais joué. C'est vrai que lui, il a toujours, Ouais. c'est pareil. Il a toujours attisé Il est ma il curiosité. est alors quand tu es fan de la série, c'est trop stylé. Parce qu'en plus, il y a du lore, vu que c'est Oui, ils ont mis l'accent. dans C'est ça. Ouais, t'as Zurem raison. Ils ont mis l'accent sur le scénario ouais, et les dans personnages. Zurem, en fait, c'est ouais, tu en apprends plus sur, la, carrière militaire de Samus, Hmm. qui fait partie d'une espèce d'escouade, interplanétaire, militaire qui essaye de régler des problèmes, des conflits et tout et toi, tu es un agent spécial, quoi et du coup, c'est une de tes, entre guillemets, «premières missions» en tant qu'agent, Ouais. dès le début, par exemple, on te bride, ton armement. En gros, tu as la super armure, hein, bien sûr, de Metroid, mais on te bride parce que, tu es un petit peu un bleu, quoi. Hmm. Donc on te donne juste la base et au fur et à mesure, on te débride tes équipements. Mais ouais, voilà, du coup, tu vois les autres militaires et tout, Là, tes je me poteaux. souviens. Là, Ça fait un peu c'est un peu awkward parce que tu vois, Oui, il y a ces poteaux militaires, tu c'est un sais, peu mais bizarre. ouais, c'est trop bizarre, c'est trop, trop bizarre. Je me Si souviens, tu y as ta tête, ils avaient mis ça l'accent faisait là-dessus, ouais, sur les cutscenes, la ouais. narration, l'aspect Mmh. narratif du jeu. Du coup, il y a aussi des battles de boss avec du rythme, il faut esquiver les Hmm. attaques et tout. C'est bien, c'est cool. Tu retrouves du Super Metroid dedans, quoi. Non, c'est assez cool. Je me souviens avoir passé un bon moment dessus. Ouais, donc Ouais, celui-là, moi bah, de toute façon, j'y ai pas du tout joué. Ouais. C'est vrai que du coup, il est resté un peu unique en son genre. Ce mix 3D, 2D, c'est pas Metroid Prime, c'est encore autre chose. Hein. Du coup, c'est un peu. bah, il a fallu attendre, le remake de, Metroid 2 pour Ouais, ouais, avoir un jeu qui ressemble un peu à ça, sur DS. Ouais. sur, 3DS. Hmm. Ouais, pour avoir un truc qui ressemble un peu à ça. Mais, non, c'est cool, c'est cool. J'aime bien cette fusion. Tu sais, avec des boss battles comme ça, voilà. Ouais, Scénarisé et tout, enfin très cinéma en plus, comme d'hab, quoi. ouais. Ça, c'est un petit peu Metroid, l'amour du cinéma, fantastique horreur aussi. Enfin, SF fantastique. Ça, c'est cool. Donc celui-là, ouais, je le conseille. Bon, bah, après, c'est une licence assez connue, mais
mais très peu aimé au Japon et je ne saurais jamais pourquoi. Ouais, qui se vend pas bien, ouais. Ouais. Ça fait partie Je de ces sais pas licences pourquoi. Nintendo, ouais, qui se vendent pas de ouf. C'est hyper boudé. Hmm. Donc à chaque fois qu'ils en sortent, ils font bon, vas-y, on va vous sortir votre jeu à la con que vous aimez bien là. Ouais, c'est Nintendo, pour faire plaisir en aux fans. mode bon, voilà, c'est à perte, mais c'est un peu Ouais, comme Project Zero. Project Zero, tu sais que la team de Project Zero, ils font des pieds et des mains, ils font chier Tecmo pour sortir ouais. à chaque fois un épisode. Hein. Genre, ça dure, c'est une négociation de 5 ans à chaque fois, tu sais. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ouais, c'est pour la gloire. C'est ça. Là, Metroid, c'est pour faire plaisir aux fans. Ils savent qu'ils vont pas en vendre des palettes. Metroid Prime 4, par exemple, ils l'ont annoncé pour faire plaisir aux fans. Et ils savent que voilà, ils vont pas en vendre des millions. Je pense que Mm. le Metroid Remaster, là, ils vont pas en vendre des millions non plus. Le Metroid Prime. Ah non, je pense pas. Quoique, vu que c'est sur. Attends, c'est que sur Switch ou. Oui, c'est que sur Switch. C'est que sur Switch, ok. Bon, après, il y a beaucoup de Switch qui sont vendus, donc. Mm. Moi, je pense que tu vois, avec toutes les Switch qui ont été vendues, sûrement que le remake, là, c'est le premier Prime de plein de gens. Oui, non, ça c'est une certitude. Hein. Ça, Ouais, c'est parce sûr que vu que que c'est beaucoup de gens vont. pour le coup, c'est générationnel, tu vois, genre. Mm. Après, on peut discuter du prix, parce que je crois qu'ils l'ont vendu 40 balles, non? Oui, c'est abusé. C'est abusé. Pour moi, je trouve que c'est honteux parce qu'ils auraient pu faire au moins l'effort de faire la Ouais. compile, Bah, le de problème qu'on ressortir a, les il est trois. plus. Ouais, c'est un peu plus global. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, tu vois, les éditeurs, ils nous sortent en fait des remakes. Quand c'est des remakes juste refonte de moteur, etc., basique, Mm. ils le vendent 40 balles. Mm. Et du coup, tu vois, quand il y a Dead Space remake là, qui est sorti, ils l'ont vendu combien là? C'était entre 60 et 80 Ah, balles, non? c'est un jeu neuf, hein. Ouais, c'est le prix d'un jeu neuf. Et je crois que c'était minimum 60 balles. Ouais, ouais, ouais. Et ben ils ont justifié en disant bah, on a mis trois nouvelles énigmes de gameplay nul. Non, mais après, Et on a rajouté des dialogues. il y a sûrement du taf, tu vois. Il y a Euh, sûrement des gens qui ont travaillé là-dessus Non, pendant. mais il y a du taf. Il y a du taf, mais moi ça me rend fou parce que c'est pas un. En fait, bon après en plus Dead Space c'est un autre. Oui. On en parlait tout à l'heure. Dead Space en plus c'est encore autre chose, c'est que on n'avait pas besoin de remake. Oui, mais tu sais quoi? Pour Metroid Prime, moi, je suis du même avis. Hein. Pour moi, Metroid Prime, moi, j'aurais préféré qu'ils me ressortent les trois en version remaster dans leur jus. Parce qu'en fait, moi, je préfère revenir sur les jeux, tu vois, tels qu'ils sont sortis à l'époque. Même, je préférais rejouer sur émulation, tu vois, sur émulateur. Parce qu'en fait, c'est histoire de recontextualiser et de se rendre compte à quoi ça ressemblait à l'époque sur GameCube et de se dire, c'était ça et c'était ouf sur GameCube. Et avec le remake, tu te rends pas compte de ça et c'est dommage. Moi, si je devais y rejouer, j'y rejoue à la version de base. Hein, pour justement le recontextualisation du qu'est-ce que c'était à l'époque. Tout à fait. Ah, je comprends tout à fait. Et peut-être après rejouer au remake, mais je trouve que c'est plus intéressant de jouer au jeu dans leur jus en fait. Moi, ça me. Tiens d'ailleurs, question, tu peux brancher une manette GameCube dessus sur quoi? Switch? Y a ils ont sorti des manettes. Des manettes GameCube, mais en fait, qui sont des manettes qui sont pas des manettes GameCube. Parce qu'il n'y a pas les gâchettes analogiques. Ah oui? Ouais, moi j'en ai une manette GameCube, tu sais, avec un port USB. Ouais. Les gâchettes qui étaient analogiques sur la GameCube de base ne le sont pas sur les nouvelles manettes sorties. Donc c'est un peu dommage. Mais il y a quoi à la place si c'est Bah, juste des gâchettes de base, tu vois. Des gâchettes qui font clic-clic. Enfin, c'est. Clic. Ouais, pareil, si tu joues à Mario Sunshine avec cette manette, bah t'as pas le. T'es niqué. Tu peux pas faire le. Enfin, tu vois le. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est appuyer sur la gâchette. Ouais, parce que j'ai des gâchettes de. Ouais, ton jet d'eau, quand t'appuies doucement, il fait. Puis plus t'appuies, puis ton jet d'eau, il est fort, tu vois, dans Mario Sunshine. Tu peux pas doser, ouais. Ok. C'est un peu, Mais c'est un peu dommage. Mais oui, ça, Nintendo, ils sont cons. Hein, si c'est eux qui les sortent, les manettes. Ils sont un peu cons, quoi. Ouais, c'est un peu dommage. Salut Estelle. Bonjour Estelle. Comment vas-tu? On parle de la Wii, ça va te parler, ça. C'est ta génération. La génération Wii, Estelle. Ouais, bah oui. Je pense. Hein. La Wii, c'est sérieux, hein, ce que je dis. La Wii, c'est sa console. La Wii, elle a kiffé. Du coup, ouais, un peu. Là où moi, j'ai rage quitté, j'ai eu envie de tout casser. Estelle, jeune Estelle a kiffé. Ouais, en plus, c'était. Pour moi, c'est vraiment la console de salon de la famille où c'est démocratisé. Ah, mais ça, c'était la console famille. Tout le monde a joué au moins une fois à la Wii
Ça, c'est fou. Hein. Comment ils ont réussi. De part à la communication, parce que ça aurait pu rester un truc pour ceux qui aiment Nintendo ou qui sont déjà dans le jeu vidéo. Mais c'est pas le cas. La fameuse photo de l'ouverture de la Wii. Je connais cette photo. En fait, elle reçoit une Wii à Noël. Balance les douces. Et c'est la joie. La joie sur son visage. Du coup, c'est rigolo. Mais c'est vrai qu'ils ont été très forts. En fait, ils ont réussi à mettre des consoles dans tous les salons, dans toutes les familles à cette époque-là. Et là, franchement, ça a été fifou parce que les grands-parents, tout le monde a joué. Ce qu'ils arrivent à faire, un peu ce qu'ils arrivent à faire avec la Switch. Ouais. Ça, c'est ouf, hein, parce qu'ils arrivent à réitérer ça avec la Switch aujourd'hui, qui est un carton phénoménal. C'est fou, ouais. C'est fou de le faire 2 fois, c'est fou. Ouais. Mais c'est rigolo parce que c'est un double pari. Ouais. C'est fou parce que tu vois, Nintendo, c'est quand même des moments de gloire énormes. Puis après, tu vois, c'est la chute. La Wii U, c'est une catastrophe complète. Et il y a des trucs comme ça, c'est... Le début de la Switch, c'était compliqué. Hein. Ouais, le début de la Switch, ça n'a pas été évident non plus, mais comme quoi... Très compliqué. Alors qu'ils sont quand même sur une technologie hyper ancienne. Enfin, c'est fou. La Switch, c'est la preuve que si le public... c'est la preuve déjà que c'est quand même le consommateur qui est roi. Parce que si on avait voulu bouder la console, elle marcherait pas. Il y a Fabellian qui touille. Petit bon jeu sur la Wii. Alors est-ce qu'on fait la liste? Bonjour Fabellian. Alors dis-nous 10 bons jeux sur la Wii, Yuichi. 10 bons jeux sur la Wii. Attends, est-ce qu'on considère que les exclus? Qu'est-ce qu'on se dit? Fabellian. Parce que Fabellian, il va nous dire oui, alors c'est litigieux. Les exclus. Ok, vas-y, j'essaye que des exclus. Vas-y. Alors il va falloir vérifier au fur et à mesure. Parce que moi je vais dire mes jeux, mais du coup tu vas compléter parce que moi je joue pas trop aux jeux Nintendo. Donc, après c'est compliqué parce que sur la Wii, moi il y a des jeux Nintendo que ça me chafouine quoi. Alors déjà Calling, on en a parlé, très bon jeu. Attends, ah oui, Calling. Oui, j'avais pas compris. J'ai compris Colin et je me suis dit quel Colin. Non. Calling me. Ouais, mais ça Fabellian, il va nous dire. Ah, tu vois, Fabellian, là, je suis sûr qu'en plus, je sais même pas s'il connaît ce que c'est. Il va nous dire, j'ai regardé les tests, 12 sur 20. Ouais, il va nous dire c'est de la merde. Ça, c'est un jeu typique Yoichi, c'est des libres émonitions. Il y a pas joué, donc. De qui tu te moques? Voilà, il y a pas joué, donc déjà, moi j'ai tout cassé. Si vous dites du mal de Calling. Donc il y a Calling, il y a. Calling, jeu d'horreur. Ouais, jeu d'horreur. Bon, il y a Dead Space, mais je peux vous le. Il est excellent, mais voilà, ça va pas plaire à tout le monde, donc je sais pas si on peut le mettre. Mais en tout cas, c'est un des meilleurs rail shooters de la console. Donc, il y a Dead Space Extraction, il y a le Dragon Quest dont je parlais, Dragon Quest 4. Trop bien. Je descends, il y a Mad World, qui est excellent. Ah, il y a Mad World. Il y a Metroid Other M qu'on a vu, qui est excellent. Ouais, Metroid Other M. Ça déjà, c'est Nintendo. Ça se fait le seul Nintendo... dont je vais parler. Il y a les No More Heroes, je crois que le 1 est une exclue, non? Les deux. Hein. Bah, même si... Non, mais en fait, ils sont ressortis, mais oui, à l'époque, c'est une exclue. Les deux sont des exclus, de toute façon. Il y a le meilleur RPG de la Wii, Pandora's Tower. Ah, tu sais que je l'ai jamais fait. Tuerie intergalactique. Hein. Après, Red Steel, c'est mitigé. Non, Red Steel, c'est pas bien. Red Steel, Ouais. Objection, c'est pas très bien. Excusez-moi, je reviens sur ce que j'ai dit sur Dead Space. Le meilleur rail shooter, c'est Sin and Punishment. Ah, bah du coup, tiens. Voilà. Sin and Punishment. Donc ça tire dans tous les sens. Et ça touille. Parce que c'est dur. C'est très dur. Et lui, il est aussi sur le store sur Wii U. Avant que ça ferme, vous pouvez l'acheter. Il est dispo. Ils ont dû les mettre, tous les jeux un peu d'auteur. Ouais. Sur Wii U, il y a plein de jeux Wii comme ça que vous pouvez racheter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah déjà, là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, bon, bien sûr, il y a tous les trucs de Nintendo, donc ça... toi, tu vas dire Mario Galaxy. Effectivement, j'allais te dire Mario Galaxy, qui est le premier. Même le 2 est très bien. Le premier, vraiment, je trouve que c'est un excellent jeu. Moi, j'aime beaucoup Mario Galaxy. Tu vas dire qu'il y a aussi Mario Kart Wii, qui à l'époque... moi, je l'aime pas, Mario Kart Wii. Bah ouais, mais c'est le jeu le plus joué, quoi. Ouais, moi c'est la version que j'aime le moins de Mario Kart, c'est vraiment la version Wii. Il y a le WarioWare. Oui, dont je t'ai parlé l'autre jour.
Ah, mais le WarioWare, je l'ai pas encore fait. Et pareil, vous pouvez l'acheter sur Wii U, sur le store. Il est fou celui-là. Oui, il est très très beau. Le jeu est très très joli. Je pense que c'est le meilleur en fait. Parce que il craquage complet, le jeu, il est long en plus. Ouais, là vous voyez des images de Sin and Punishment, c'est une leçon de jeu vidéo. Si vous connaissez pas cette série qui a commencé sur 64, ouais. et il y a la version 64 aussi qui fait crasher la console. Elle crache ses poumons. On l'a fait en stream, oui. Et sur 64, il est sur Switch. Ouais. Vous pouvez y jouer. Il me semble qu'il y a la version dans les jeux N64 qui sont sur Switch. Il me semble qu'il y a Sin and Punishment, mais je suis plus sûr maintenant que je le dis. Je suis plus sûr. Possible, oui. Mais c'est possible qu'il y soit. En tout cas, ouais, c'est une leçon de jeu vidéo dans le sens. C'est un peu comme Rare à l'époque, tu vois. Comment exploiter la console. Parce que le jeu, il va à 300 km/h, il s'arrête pas. Hein. Et il est pas en 15 FPS. Hein. Le jeu, la 64, elle crash, tu vois, elle fait tous. Parce que le jeu va trop vite. Ouais. Pour la 64. Ouais, il y a ça. Il y a le. Est-ce que tu connais avec un très bon jeu aussi, le Zack and Wiki. Oui, pareil, c'est un jeu qui j'ai toujours eu envie d'y jouer. Apparemment, c'est très bien, Zack and Wiki. Ouais, il y a Kid qui l'a fait il y a pas si longtemps. Et ça, c'est un point and click un peu. C'est une sorte de jeu d'énigmes. C'est pas vraiment un point and click parce qu'il y a un côté platformer aussi. Ok. En fait, en gros, ouais, c'est de trouver des trésors avec des énigmes, des grandes énigmes où vous vous promenez. Et il faut pousser des caisses, ouvrir des trucs. Il y a comme c'est sur Wii, tu utilises la Wiimote pour pointer des choses. Et c'est un gameplay asynchrone avec le personnage principal et l'autre, je sais plus, c'est un bestiole, monkey, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le monkey de Monkey Balls en fait. Oui, mais ça c'est un jeu qui est encore c'est pas eux. Mais typiquement pensé pour la Wiimote. Par contre, il est très joli, je trouve. La direction artistique est très jolie du jeu. Ouais, c'est très très joli. C'est très chouette. Lui, c'est un jeu non, aussi. Mais regarde comment il est clean ce jeu. Ouais, il est très très beau, je trouve. Il est trop clean. Ça, regarde, il est aussi beau que Breath of the Wild. Non, c'est par rapport à la direction artistique qui est comme ça. Et lui, j'ai toujours eu aussi envie d'y. Mais ça, tu vois, c'est des jeux que j'ai pas fait parce que le motion gaming m'avait saoulé. Et tu vois, pourtant aujourd'hui, j'ai envie d'y jouer. Mais aujourd'hui, je serais plus à même de jouer à tous ces jeux aujourd'hui. Alors, celui-là, attention, il y a du challenge. Hein. Ah ouais le jeu est pas facile. Ouais, le jeu il est vraiment pas facile, faut réfléchir. Ah oui, il est difficile au niveau de ses énigmes. Ouais, bah au début c'est facile. Et après, ça touille, quoi. Genre, vraiment, oui, parce que tu vois, il a l'air très enfantin, très chill, comme ça. Avec des lapins, tu sais, type lapin crétin, là. En fait, c'est une histoire de pirates, genre, ils essaient de voler les coffres en premier. Et ça, c'est un jeu qui est resté une exclue. Ça, c'est pareil, c'est un jeu Wii exclu. Exclu pur et dur. Ouais. Exclu pur et dur, celui-là. Alors, Fabelian. Il y a de quoi faire. Hein. Non, mais il y a de quoi faire. Ouais, moi je te rajouterai Xenoblade aussi, même si j'aime pas trop Xenoblade, c'est quand même un très grand jeu. C'est vrai. En fait, il y a eu 3. En fait, à l'époque, ils parlaient de la trilogie RPG. Tu sais que je les ai achetés sur Wii. Moi, je les ai achetés. Et t'as du coup Last World là. Ouais, non, c'est Last Story, je crois. Last Story. Je crois que c'est ça. Ouais. Pour faire comme Final Fantasy. Qui est très bizarre. Ouais, il y a Last Story, Pandora Tower et Xenoblade. C'est ça. Qui était la triplette. Ouais, en fait, c'était fin de vie de console, triplette. Oui, pour les gamers, quoi. Ouais, non, c'est très bizarre parce que c'est 3 boîtes différentes et ils étaient mis en avant de ouf ensemble. Ouais, je me souviens, ils avaient vachement mis en avant les jeux. Ouais. Et à juste titre, parce qu'ils avaient tous les 3 un gameplay très différent et des choses à apporter. Et Pandora Tower, ouais, je l'ai et j'ai toujours envie de le faire, c'est pareil. Tiens, montre des images de Pandora Tower. Oui, c'est un jeu qui a une ambiance hyper particulière. Ouais. En gros, l'histoire, c'est qu'il y a une princesse qui a une malédiction. Ouais, qui se transforme petit à petit. Ouais, et elle se transforme en monstre. Et du coup, c'est vraiment de l'horreur, hein. On la voit, elle se transforme en monstre et tout. C'est ça qui m'intriguait beaucoup dans le jeu. Ouais, c'est un jeu assez sérieux en fait. Et en fait, pour ralentir le processus, il faut descendre dans un donjon. Donc tu as un timer au-dessus de la tête quand tu es dans le donjon. Et tu dois avancer de plus en plus pour lui trouver une espèce de viande, de la viande de monstre, pour ralentir le process. Ouais. En fait.
Et du coup, tu lui fais manger régulièrement des morceaux de monstres que tu as ramassés. Donc c'est c'est vraiment, très précis, hein, c'est pas n'importe quel monstre, genre ces trucs légendaires, trucs, faut aller les fouiller, il faut les chercher et tout. Et le but, c'est de parcourir la tour jusqu'à trouver le remède, Ouais, pour qui doit essayer être au de bout du chemin. la Ouais, c'est sauver. ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, je pense qu'au fur et à mesure, tu débloques des raccourcis pour être de plus en plus vite, tu sais, dans le Hmm. donjon, dans les étages et tout. C'est de plus en plus compliqué. Et ça a l'air très bien. Mais ouais, c'est une des rares, boîtes qui est noire quand tu Ah l'achètes. oui, t'as raison. Oui, je me souviens de ça, t'as raison. Ouais. Il y a 2 jeux, il y a le Super Mario Bros, tu sais, le New Mario Hmm. c'est New Mario Bros, c'est ça, je crois? Ouais, ouais, c'est ça, New Super Mario Bros. Oui. Qui est tout rouge Hmm. et il y a ce jeu-là qui est tout noir. Au niveau des jaquettes. Et Skyward Sword est peut-être doré. Non, peut-être pas. Non, je crois pas, non? Ah, peut-être il y a une édition dorée, je sais pas. Je sais plus. C'est Peut-être le je dis jeu des bêtises. c'est sur NES qui est doré, Parce le qu'ils 1er. parce qu'ils tentent de faire, avec Zelda, ils tentent de faire des jaquettes dorées, enfin des boîtes dorées des fois, mais peut-être je me trompe. Ah, Je c'est dis peut-être des possible. conneries. C'est Non, peut-être. mais peut-être que traditionnellement, depuis, tu sais, le 1er, Oui, parce ils que ont à je chaque sais que fois une alternative, sur sur cette GameCube, boîte. il y a des boîtes dorées justement pour Zelda, me semble-t-il. Ouais. Ou peut-être je dis des bêtises, hein. Mais je sais pas, j'ai ce Ah souvenir-là, mais non, c'est peut-être possible. peut-être je Non, mais raconte c'est n'importe possible. quoi. Après, sur Wii, Est-ce que tu as j'ai joué pas à... d'autres. Parce que je parlais de Xenoblade, tu y as joué à Ouais, Xenoblade le premier? non. Hmm. C'est vraiment un jeu qui m'intéresse pas. Si j'y ai joué un petit peu, parce que je connais le gameplay, Hmm. mais ça me Moi, c'est un jeu que j'aime ouais, pas ça trop. m'attire pas. Tu vois, je Ça le mettrais m'attire dans les grands jeux de la Wii, mais moi, c'est un jeu que ouais, j'aime pas trop. C'est un jeu qui me tombe un peu des mains. Pourtant, je l'ai fini, mais mais c'est un jeu qui tartine un peu trop, à mon goût. ouais et Puis en en fait, j'ai plus du dès le mal 1er avec ouais, le système très MMO du système de combat que vraiment j'aime pas du tout. En fait, j'aime ouais, pas du tout ce système où en ça fait tu donnes des actions et c'est tout, basta, et on s'emmerde quoi. Vraiment, moi, le système, je m'emmerde. et même des fois, tu sais, tu veux frapper mais tu peux pas parce qu'il y a, il y a une logique d'ordre de coups et de je sais plus quoi, enfin, il y a tout un truc, Ouais, avec ton moi, équipe, ça me plaît. Je trouve par contre c'est avec trop tes long. trucs. Ça fait partie de ces jeux qui tartinent, Ouais. qui arrivent pas à se finir et qui se finissent jamais. Ah! Et en fait, qui te Ouais. dégoûtent tellement, à la fin, t'as juste envie Mmh. de rusher, toi, Ouais, pour en ouais, finir. ça te fait décrocher, en Il fait. y a des jeux comme ça, comme The Witcher 3 qui m'a fait ça, où à la fin, j'en pouvais plus, j'ai rushé. Mmh. Tu sais Et qu'il y a c'est il y a dommage. il y a beaucoup de gens, hein, qui se sont dit: «Ouais, on va jouer à The Witcher avec le 3 là, en Hmm. commençant par le 3» et c'est ce que j'ai failli faire parce que j'avais regardé, le résumé du 1 et du 2. Ouais, Tu sais, en cinématique, ça, c'est super cool à faire. oui, Tu oui, c'est t'as raison. as Quand t'as pas envie de 4 faire heures un devant jeu, toi mais que ça ouais, tu as t'intéresse, 4 heures devant toi, sans ouais. déconner. Les films de Witcher 1 et Witcher 2, ils sont très cool. Hmm. Genre vraiment, tu suis l'histoire et tout avec les choix, Hmm. en gros, ça te fait les choix qui sont, canons Ouais. avec la suite de l'histoire et franchement, c'est cool. Moi, j'en parle souvent, Franchement, mais je conseille vraiment de lire les livres, hein. Le Sorceleur, c'est très 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 bien. Les livres, moi, je suis ouais, très très fan très des livres. ouais, le polonais là qui a écrit Ouais, ça, Sapowski, non, c'est trop mais cool. vraiment lisez les livres hein, si ça vous intéresse, si vous avez joué au jeu et que ça vous a plu. Les livres sont trop. Moi, je suis très très fan. J'aime beaucoup. Moi, j'ai lu, que tu sais, le 0 qui reprend les petites histoires et Oui, c'est comment des ils nouvelles. sont franchement, rien que le 0 trop cool. Ouais. Vraiment, Moi, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup son style, ça me plaît beaucoup. ouais, il écrit bien, ouais, ça Hmm. va. C'est pas et c'est pas rébarbatif, c'est pas non, non, Ouais. c'est cool. C'est vraiment. Mais Si les voilà, jeux du vous coup, plaisent. on a ce jeu-là trop bizarre, voilà, de Pandora. Hmm. Mais du coup, t'as pas fini ton propos. Heu, Attends, tu disais Witcher 3, ouais. tu voyais des gens relancer Witcher Ah! 3, je sais plus où t'allais. Pardon, je voulais dire Witcher 3, je comprends ton avis Hmm. en disant que tu en as eu marre parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs pareils qui ont découvert la licence avec le 3 Ouais. et qui se sont dit: «Voilà, je vais juste regarder un résumé du 1 et du 2 pour lancer le 3» Hmm. et qui se sont rendus compte que, bah, c'est pas un RPG classique parce que déjà tu gagnes pas d'XP en tapant les ennemis normalement, donc t'as pas de il y a aucune gloire d'aller, taper des ennemis dans comme ça dans le enfin, il y a aucun intérêt en termes de gameplay d'aller, taper des ennemis dans la pampa, tu vois? Hmm. Qui t'empêchent d'avancer ou ce qui te donne de l'XP, c'est quand tu rends les quêtes Oui, c'est ça. et il y a une espèce de frustration, là-dessus, je trouve, qui est trop présente et le jeu est trop, quoi, il est trop long.
et pour rien. Et, Moi, c'est pour ça que j'ai pas jamais grand-chose. fait les extensions, les DLC, parce qu'en fait, Et, j'étais saoulé du jeu de base, donc j'ai pas fait les DLC. et je Alors qu'ils sont très pense bien, que apparemment. c'est l'avis de beaucoup de gens. Oui, mais Tu vois, ouais, mais j'en parlais avec Alain et tout. même ceux qui aiment le jeu, ils vont te dire ouais, j'ai bien aimé le jeu, mais il touille trop quoi. Ouais, moi je Trop. trouve pareil, hein, je trouve que c'est un très très bon jeu. Il y a des qualités énormes, mais ouais, il y a trop de. Pour moi, il est surcoté. Vraiment, il y a des trucs qui vont pas dans le jeu. Et ce qui m'embête aussi avec Xenoblade, c'est que c'est un système que j'aime pas, enfin qui est très rare dans les jeux japonais. C'est un système de leveling, je crois, de zone, non? Ah, je sais C'est un peu plus. comme les MMORPG. Tu sais, genre, tu rentres dans une nouvelle zone, genre, ils sont plus haut level que toi, tu peux pas les taper, les ennemis. Ah oui, mais oui, C'est ça tout le trop temps. fort. Il y a tout Ils le sont temps des trop ennemis qui forts. sont très très haut level. Mais moi, j'ai souvenir d'avoir passé beaucoup de temps d'ailleurs à faire du level up dans le jeu parce que il y a des moments t'es obligé. Non, je voulais dire surtout dans le sens que c'est l'anti Souls-like, tu sais. Oui, oui, non, Ou mais dans t'as un raison. Souls-like, tu peux Mm. te débrouiller pour les ennemis, ils sont là, mais ils sont pas imbattables, tu vois, Oui, non, mais dans là un t'as Souls. raison. Il y a des créatures qui sont Et, énormes que tu pourras jamais affronter. Elles sont là, quoi. voilà. Oui. Si t'as pas le level, tu pourras jamais les Ah oui, affronter, ça t'as raison. tu pourras jamais les battre. Ouais. Donc ça, c'est un truc que je suis pas très fan. Je suis Oui, pas très fan de, tu tu te sais, fais d'une défoncer. difficulté artificielle où en fait tu peux pas le battre parce que t'es pas assez Mm. fort. D'ailleurs, tiens, tu vois, tu es en train de jouer à Enchanted Arms Mm. et le jeu il te touille avec des éléments qui ont l'air un peu New Game Plus, tu vois. Ah ouais? J'ai fait, ah, vous êtes des salauds. Parce qu'en gros, il y a des espèces de gardiens de piliers qui sont comme ça dans des maps. Et Mm. si tu veux aller voir, bah, ils te one-shot. Tu fais, ah, bon, d'accord, bon, bah, je vais aller faire autre chose de ma vie, hein. Si je peux pas les battre. Tu sais, c'est non obligatoire, quoi. Mm. C'est vraiment non Je vais mettre une obligatoire. petite vidéo de No More Heroes là. Ouais, pour voir No More Heroes. Alors, No More Heroes, je les ai pas encore fait, donc je peux pas en parler. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment, le premier No More Heroes, j'avais beaucoup aimé à l'époque parce que vraiment, c'est un jeu débridé. Ouais. Ça va Eh dans ben, tous les sens. Vraiment, c'est tu secoues ta grâce au peur. Wiimote pour recharger. Il y a plein de trucs débiles. Tu vas sur les WC pour sauvegarder, je crois. Et il y a plein de trucs comme ça, Ouais. bien débiles. Mais vraiment, le jeu est très. Et Et j'aime beaucoup. Bon, l'open world, il est tout cassé. Mais j'aime beaucoup cet open world cassé où tu vas avec ta moto, tu te cognes dans tous les murs. On va le voir. C'est tout cassé, mais je l'aime beaucoup quand même. Justement pour ça. Donc ça, c'est très cool. ouais, jeu assez ambitieux quand même, hein, par Ouais, rapport puis à il y a un vrai Grasshopper. système, il y a un vrai gameplay cool. Hein. La Wiimote et tout, pour le coup, là, il y a un vrai truc très intéressant au niveau du gameplay, un beat'em De toute up. façon, j'ai peur des fois, tu sais, de pas être objectif avec les jeux de Suda 51 Hum. parce que ils tentent toujours des trucs. Donc Ouais. quand vous aimez les jeux, même s'ils sont un peu cassés, bah, qui tentent des choses, bah, Et c'est un boss tout rush. ouais, c'est ça. Et les boss sont trop bien. Les designs des boss sont cool. Ils ont tous une petite backstory. Enfin, c'est très très cool. Ils sont tous écrits, tu vois. Il y a tout, chacun a sa petite histoire. C'est très Metal Gear, ça, tu vois. Les boss qui ont leur petite Est-ce histoire. que est-ce que No More Heroes en 2023 c'est 2023 validate parce que je crois qu'il y a Ah, des, peut-être. des histoires de cul, des histoires de. Oui, probablement. Oui, c'est pas impossible. Je crois il est pas très bien pensant ce Ouais, jeu. mais c'est des jeux qui vont. Ouais, c'est des jeux très Jap qui vont dans tous les sens. Mais vraiment, moi, je les conseille. Pour le coup, c'est des jeux, oui, qui sont à faire, je trouve. Et avec la Ah, sortie mais pour moi, du. tu sais, c'est un argument de vente hein, que le jeu moralement il s'en bat les Oui. steaks. Ah oui, mais d'ailleurs, en plus, sur Wii, ça encore, c'est très étrange d'avoir ça sur Wii. Et avec la sortie du 3, là, moi, j'ai très envie de refaire le 1 et le 2, histoire de faire le 3 NC4. Parce que c'est des jeux, j'en garde un très bon souvenir. Et d'ailleurs, je crois que c'est vraiment des jeux avec du challenge. J'ai souvenir qu'il y a certains boss où c'est très difficile, hein, notamment dans le 2. Ouais. J'ai souvenir que ça m'avait pas mal fait suer, surtout avec la motion C'est- gaming. Il a pas la réputation d'être facile. Ouais. Non, c'est des jeux qui sont difficiles. Ouais. C'est pas forcément des jeux faciles. Surtout qu'il y a un gameplay à appréhender avec la Wiimote. Donc, Et le 2 en fait, le 2, il a la même idée que Mario Galaxy 2, c'est d'enlever tout le hub et d'être plus direct, quoi. D'être plus impactant. De faire juste des suites de niveaux et puis on enlève le gras, quoi. Ce qui était l'idée de Mario Galaxy 2 aussi. D'enlever le gras et puis de faire des niveaux les uns à la suite des autres. Et puis voilà, quoi. Mais ouais, moi je conseille, si tu les as, je te conseille. ouais, ils sont derrière là. J'ai ça et j'ai, tu sais, les Trauma Center aussi.
Ah, ça c'est Enfin, pareil. j'en ai. On Ouais. a streamé avec Estelle un Trauma Center, c'est très difficile, c'est Ouais. pareil. C'est des Ah jeux. oui, c'est difficile, hein. Ouais. Par contre, Mais c'est. je me demande si c'est d'abord un jeu, tu sais, DS Oui, c'est un jeu DS d'abord. et après un jeu Wii Ouais, ouais, c'est un jeu que DS. l'inverse. Non, Ouais. c'est un jeu DS d'abord. Me semble, Mm. si je ne me trompe. Mm. Et pour Ça, le coup, c'est très très bien. c'est plus pensé, tu sais, avec le stylet, je pense, à l'origine. Ouais. Tu sais, pour faire les coups de Mais je pense que c'est plus scalpel. simple et c'est plus jouable au stylet en vrai. Ouais, ouais. Et par contre, ce qui m'a étonné, c'est qu'apparemment, il y a des gros scénarios dans Oui, ces jeux-là. mais en fait, c'est limite, oui, c'est des jeux narratifs. Mais en fait, c'est comme pour Catherine. C'est-à-dire que c'est un jeu narratif qui est. Enfin, Ah, regarde les pochettes Hum. des jeux. C'est la team Ouais, c'est Persona. ça, c'est Les Atlus. pochettes. Nous, on a fait New Blood avec Estelle. Et ouais, Ouais. il y a vraiment des scénarios. C'est limite un visual novel à un moment donné. Parce qu'il y a beaucoup de scénarios, beaucoup de dialogues. Mm. Bon, nous, je t'avouerai qu'on l'a zappé, ça. Mais si ça vous C'est intéresse, le dommage. scénario et les Ah, dialogues. vous auriez dû faire les voix et tout. Ouais, parce que Avec en Estelle. vrai c'est pas mal chiant, je trouve. Mais il faut aimer le visual novel. Mais par contre, ce qui est de l'aspect gameplay, c'est très cool, très cool. Et tu peux y jouer en coop. Il y a un mode coop. C'est très l'amusement. Par contre, le jeu est dur. Le jeu est très très Ouais, dur. ouais, ouais. Moi, j'ai Ouais, ouais, solution. non, je suis pas étonné qu'il soit dur. Mais je pense pas qu'il y ait tant de missions que ça. Mais elles sont dures à, tu sais, à maximaliser. C'est Ouais. vraiment le pro de la chirurgie. Ouais, puis c'est le motion Il y a un gaming aussi. challenge. Il y a plein de trucs où c'est pas très précis. Moi, il y a des trucs, Ouais. ça m'a rendu fou. Ouais, mais c'est toujours mieux que, tu sais, tous les simulateurs, là, tu sais, débiles de Oui, chirurgie, là. oui. Ouais, qui sont injouables exprès. C'est Mais chirurgie par contre, je simulator. trouve que ouais, sur DS, ça doit être mieux. Je pense que sur DS, c'est beaucoup plus jouable, c'est beaucoup Ouais, plus c'est plus rapide. pensé Ouais. petit écran avec petite zone Ouais, je avec pense ton qu'avec ton stylet, stylet. franchement, tu fais tout mieux. Genre, Ouais. tu fais les petites. Non, mais on en revient toujours au même problème, Hmm. hein, c'est la Wiimote. Le problème, c'est Oui, non, mais ça, c'est ce que t'as dans la main, le problème, c'est pas le jeu. ça, je suis d'accord. Ouais. Depuis le début, c'est le problème. Mais de Trauma Center, il y en a trois, il y en a deux ou trois hein, sur Wii. Hein. Ouais. Il y a quelques épisodes. Ouais, j'avais l'impression qu'il y avait un problème. Ouais, il fallait faire attention. C'est très sérieux, il y a des problèmes d'infection, il faut faire attention et tout. Ouais, ouais, mais en vrai, en plus, il y a tout un système ouais, qui se complexifie au fur et à mesure où vraiment, il y a plein de trucs qui s'imbriquent, il faut que tu sutures, enfin, il faut que tu. Il y a plein de trucs, quoi. J'aime bien ce côté un peu, tu vois, on est entre le réel et l'irréel, Hmm. et c'est une espèce de frontière bizarre. Après, c'est très arcade, Bon, ouais. Mais en fait, c'est bon, vraiment un jeu d'arcade où il faut que tu fasses c'est des manipulations. ouais, c'est ça. Parce que ça reprend des trucs qui existent vraiment, tu vois, Hmm. genre mettre de l'antiseptique, enfin, Ouais. essayer de contrôler le Ouais, maladie pour recoudre et pas tout. ouais, faire Tu attention t'incises les à gens, enfin, l'infection. il y a plein de moments où Ouais. t'incises les gens, ouais, t'as des moments où tu dois retirer les petits bouts de verre, enfin, il y a plein de trucs comme ça, c'est rigolo. Ça pourrait être C'est hyper gore, mais en fait, c'est très japanime, encore une fois, donc ouais, c'est c'est très. entre, le réel et l'IRL, enfin Hmm. l'irréel, et je pense que c'est bien fait. Oui, c'est Ils ont très bien fait. réussi Parce que ça pourrait être très gore, hein, très. ouais. Si ça avait été de façon réaliste, ça aurait été très très gore. Je me souviens, il y a Il y des a ça. séquences à la fin, c'est très très dur. Ah, je peux te parler de une de mes déceptions de la Wii? Ah, bah dis-moi. Heu, est-ce que tu as testé le GoldenEye? Ah bah non. Tu veux dire le remake avec Daniel Craig? Ouais, et Aïe sur aïe aïe. Wii, c'est pas bien. C'est pareil, lui, Ah, c'est il m'a toujours intrigué. ouais, bah, il est pas bien. Je crois que c'est un jeu Activision d'ailleurs. Ouais, c'est pas bien. Ah bah, dès le début, tu fais: «Ah merde». Parce que Mais c'est pas du tout, le GoldenEye, il est repensé même au niveau du level design hmm, et de la façon de jouer, et du coup, c'est plus du tout GoldenEye. C'est pas le GoldenEye que tu as connu, hmm. et le Ouais, fait qu'il y ait après des gros plans sur Daniel Craig, tu fais: ouais, mais «Ah». déjà c'est un projet bizarre parce que c'est un remake de GoldenEye Ouais, c'est 64, trop mais c'est bizarre. pas réellement GoldenEye 64 par Ouais. Activision avec le moteur de Call of Duty. En Donc c'est un Call of plus, Duty dans chelou. le jeu, dès le début, je me souviens qu'il fait nuit, t t tout est Et du coup, gris, ils avaient pas les droits. Donc il y a Daniel Craig. Ça n'a aucun sens. ouais, Et moi, je sais j'adore pas si GoldenEye 64 et c'est vrai que j'ai jamais joué à ce jeu. regarde, tout est gris aussi. Bon, C'est ça, là, par contre, c'est en 360p. Hein. voilà, ouais, mais en plus, tu sais, on revient Oui. au Non, mais de toute façon, c'est le moteur de Call of, donc c'est des jeux qui sont gris. Voilà. ouais, c'est ça, c'est ça.
C'est vraiment c'est l'enfer, quoi. Ouais. Et donc, bon, tu rajoutes la Wiimote qui Oui. galère. Comme- Qui pourtant pas forcément pour viser, hein, mais était... avec le gameplay et tout. Pourtant, c'était bien Sinon- pensé pour les FPS. C'était Ouais, quand ça dépendait lesquels. Oui, ça Ouais. dépendait. Par exemple, on parlait de Red Steel. Je trouve que Red Steel, c'est un super jeu de lancement parce qu'il était là au lancement pour Mm. expliquer, pour que tu comprennes, tu vois, comment ça fonctionne et tu dis ah ouais. Mm. Bon, Red Steel, c'est pas très bien, mais c'était un super jeu de line-up, quoi. En gros, ça m'a fait l'impression de GoldenEye où on retirait son âme, tu vois. Oui, Il n'y a plus d'âme. ouais, c'est la Genre, c'est... tristesse. ça m'a fait mal, hein, ouais. Ça m'a fait mal parce que j'avais pu jouer à la version 64 à l'époque. Ça, c'est pareil, il faudrait que je teste. Et ils ont ressorti une version PS3 Oui, je crois qu'ils l'ont sorti après, ouais. qui est un peu mieux parce que déjà parce qu'en termes de gameplay, tu te retrouves un peu mieux avec la manette et même graphiquement bien Là, sûr. je suis d'accord, Estelle, avec le Joy-Con. Mais par contre, ouais, c'est la tristesse. C'est vraiment la tristesse en termes de DA. Franchement, c'est tristoun. Bah, Ça m'a dégoûté. Ouais. Bah, GoldenEye, Ah. il a eu une existence bizarre, hein, parce que c'est pareil, il devait avoir un remake qui existe d'ailleurs, un remake 360, Mm. qui existe, qui est jouable aujourd'hui en émulation. Il est Mm. jamais sorti, il y a toujours eu des problèmes de droit entre Nintendo, Oui, entre Xbox, c'est un bordel. Et finalement, il est jouable aujourd'hui, mais en version vanilla sur Switch, oui, sur Xbox. Mais c'est la version de base. mais Donc ils ont c'est pas tout à fait pu, étrange. ouais. Et il y a ce jeu qui existe, ce remake là qui existe. mais je me demande s'il est pas dispo sur internet, le remake. Ouais, le remake est disponible, hein, Ouais. qui n'est jamais sorti. Et apparemment, il est jouable de A à Z. C'est vraiment un jeu qui existait, mais à cause de problèmes de droit, ils n'ont jamais pu le sortir. Ouais, parce qu'il y a des jeux, bon, ça existe, hein, c'est légion, les jeux Ouais. qui ont des prototypes plus ou moins avancés. Et c'est une dinguerie. Mais d'ailleurs, je peux trouver des vidéos là, Euh, très facilement, je pense. Ouais, ouais, ça peut être intéressant. Mais ouais, c'est fou. Ouais, donc grosse déception. Et même sur PS3, c'est assez décevant. Mais après, l'avantage aussi, c'est que tu peux jouer en écran splitté Hum. à 4, comme avant. Ouais, tu vois, il est là. C'est le remake qui aurait dû sortir à l'époque. Et voilà. Et pour le coup, lui, c'est une version. C'est le jeu, mais en mieux, quoi. En 1080. Avec des textures HDifiées. Mais c'est un remake ou c'est un... Bah, c'est Bah un après, remake. on voit que c'est pas sur 64, hein, mais- C'est un remake, mais c'est parce qu'en fait, les textures, il y a la HD et les textures, ils ont changé les textures, mais c'est le même jeu, tu vois. Tu le vois tout de suite que c'est. Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai un doute, parce que je me dis... Ouais, aujourd'hui, on dirait bon, plus que c'est un remaster. je comprends que... ouais, puis c'est Mais le un fait est qu'il faut remaster, se oui. rappeler de la version 64 où tout est flou. Hein. Oui, tout est flou, et La version surtout qu'il y a du 64, c'est brouillard. aujourd'hui, tu Il y a du relances, brouillard, c'est chaud. ouais. À l'époque, c'est le brouillard et tout. Mais parce que tu vois, je me dis, c'est un moteur différent. Enfin, un moteur différent, si, forcément. Parce que tu peux pas garder le moteur de la 64. Mais... T'as vraiment l'impression, en fait, c'est tellement bien fait en termes de garder la DA Hmm. que j'ai l'impression que, tu vois, ils ont réussi à garder le moteur. Voilà, les montagnes sont magnifiques. Oui. Mais t'as réussi à garder le moteur Ah, ils ont montré le sous-marin qui est là-bas, regarde. En fait, tu sais, il y a une Ah oui, espèce t'as de raison. plateforme de l'autre côté du lac, Ouais. ouais. Une espèce de plateforme et tout. Et en fait, on la voyait pas dans le brouillard et ils l'ont reproduit. Putain, c'est génial. Mais moi, Parce j'ai qu'en fait, toujours en été gros, dégoûté ils avaient. que ça ne soit jamais sorti, ce truc. J'étais là, mais c'est trop dommage. Ouais, ah, j'avoue. Surtout aujourd'hui, tu vois, tout le monde. En plus, quand ils avaient annoncé que GoldenEye allait revenir, il y a beaucoup de gens qui pensaient que du coup, ce ce remake allait sortir finalement. Et au final, sur la Xbox, c'est toujours la version 64 qui a été. Qui est ressortie, donc c'est dommage. Je pense qu'ils ont beaucoup bataillé et que finalement, ils ont pas pu, donc ils ont fait chier. Bon, Bah, c'est on a triste. annoncé des trucs, on va sortir la version 64. Pas Ouais, le parce que choix. moi, pour le coup, ça fait vraiment partie de mes jeux cultes. GoldenEye 64, c'est vraiment un jeu que j'adore. Mm. Un Non, jeu ouais, fort. tout à fait, tout à fait. Mais voilà, fallait en parler parce que ils ont essayé de ressortir sur Wii tout ça, ces jeux-là. Je crois pas qu'ils essayaient de sortir les versions PS2, non? Je crois pas, hein. Tu sais, les Nightfire et tout ça, c'est Non, des non, exclus. je crois qu'elle n'existe pas Ouais, sur Wii. ouais. Ils ont pas essayé, Nightfire hein. est sur GameCube. Ouais.
Mais sur Wii, Ouais. je sais pas quels sont les jeux James Bond. Doit y en avoir quelques-uns, mais je sais pas exactement. Ouais, maintenant que tu le dis. La question se pose. Et est-ce que je vous balancerai pas plein de petits jeux comme ça là Est-ce que on ferait pas déjà qu'on une connaît petite pas pause? forcément? Bah, je me disais, on peut peut-être finir sur la Wii et attaquer la Ah, tu GameCube. veux. Ah, si tu veux. Si tu veux en Ouais. finir J'ai avec, des la Wii, petits tweaks. lui faire un petit clé de bras et comme ça on en finit. Ouais. Parce Qu'est-ce qu'après on de va quoi on finir peut tard, c'est pour ça. parler? Ouais, bah j'avoue. Il y a un jeu qui s'appelle Disaster Day of Crazy. Ah, un jeu auquel j'ai Est-ce que joué tu le aussi. connais? Ouais, Qui est une- qui est pas forcément connu. Alors Ouais. ça, c'est les bacs à 5 balles, hein, ça. Ça, D'ailleurs, c'est c'est le un jeu. Micromania. C'est étonnant parce que c'est un jeu monolithe. Les gens qui ont fait Xenoblade. Ah bah Monolith, c'est des... Ah, lequel Monolith? Parce qu'il y a plusieurs. Non, mais Les mecs qui monolithe font des de FPS. Xenoblade, ils ont aussi fait Batten Kaitos, Ouais. ces gens-là. Et bah Disaster, il fait partie un peu des Disaster Report pour moi, parce que c'est un petit peu un Ouais. spin-off. Hum, Tu sais, ça fait partie en fait, des jeux catastrophes hum. naturelles. Et là, celui-là, il est un peu plus action. En mode où vraiment, tu joues au bout d'un moment un militaire, je crois qu'il commence tu tires carrément sur les gens, quoi. Et c'est un jeu Euh, très narratif aussi. Avec beaucoup de QTE, j'ai souvenir, il y a beaucoup de QTE. Ouais, bah la Wiimote, hein, ils en Hum. profitent. Mettons des QTE avec le mouvement de bras. Et ouais, ce jeu-là, il est rigolo. Mais Je l'ai pas encore fait, hein, parce que je l'ai avec les Disaster Report, là. moi, j'y ai joué un petit peu et c'est un jeu rigolo. Hein. Je l'ai pas fini. Mais c'est une Ok, curiosité, hein, c'est pareil, ouais. c'est vraiment une Ouais, curiosité ouais, de la Wii. ça fait partie de ces jeux-là où tu as l'urgence d'une. En fait, il y a un scénario, il y a souvent, tu vois, une histoire de terrorisme ou des trucs comme ça, alors que tu es en plein déjà un tremblement de terre ou je sais pas, un raz-de-marée, des trucs comme ça. Et en même temps, il y a une histoire qui se déroule en même temps. Hum. Et je crois que dans celui-là, il faudrait regarder, mais si c'est pas celui-là aussi avec justement des gens qui attaquent la ville en même temps. C'est Il y possible, a ouais. tout un truc. Ouais, c'est ce genre de jeu Mais il n'y a catastrophe. pas que la catastrophe naturelle, il y a aussi et c'est séquence où tu shootes et tu te planques, Hum. et mi-séquence d'exploration, Ouais, ouais, c'est ça. aventure. Et tu dois sauver. Je me C'est souviens, il y a des un... gens à aider, il y a des gens Ouais. qui sont blessés et tu essayes d'aider les gens en même temps. T'es un peu plus quand même, j'ai l'impression dans cet épisode-là, un peu plus un mec badass que dans les autres. Parce que Ouais, oui, c'est Disaster ça. Report, c'est tout le contraire. En Disaster général, t'es une Report, t'es victime, ouais. vraiment pas du tout un badass. Ouais, T'es une victime, ouais. tu t'essaies de survivre. Et là, c'est un peu. T'es un mec badass, ouais. Ouais. Ah, c'est un peu plus badass celui-là de Hum. mémoire. Voilà. Bah tu vois, il tape des barils, il s'en fout. Genre. C'est pas du tout le cas Bon, après, encore une dans la fois, c'est un jeu qui est un série peu canon. chiant avec le motion gaming. Moi, j'ai souvenir que c'est un peu chiant. Ouais, bah voilà, on voit tu dois tourner là. Parce qu'on te demande à chaque fois de faire des trucs et c'est chiant. Ouais. Moi, c'est ce genre de Et, truc, ça me saoule vite, oh, quoi. ouais, donc il y a ce jeu-là. Il y a petit jeu aussi. Est-ce que tu connais la série des Endless Ocean? Oui, effectivement. Ouais, ça c'est trop bien ça. Et il y Alors en ça a. c'est un truc, je suis tombé dessus mais par hasard, cette série-là. C'est des jeux où vous plongez sous l'eau. Je crois bien qu'il y en a Et plusieurs sur Wii. ouais, ouais. Et en plus, Oh, il y en a il d'autres y a un qui s'appellent Marcus. pas comme ça. Oui. Il y a Driver Dreams et tout ça là. En fait, moi j'ai commencé avec Driver Dreams sur PS1 et c'était une espèce de série où vous allez plonger sous l'océan. Et bah, le but c'est d'explorer sous les Ça, c'est océans. très chill. Et c'est Si trop vous bien. avez aimé Avatar 2, Ah, allez-y. ouais. Alors ne pas avoir la phobie de l'eau Oui, déjà. c'est un peu mon cas. Des sous-marins, bah, parce que Moi, ça sous m'angoisse l'eau. très vite. Diver's Dream, par exemple. Alors celui-là, je sais pas encore parce que je l'ai à peine touché. Mais Diver's Dream, je l'avais fini à l'époque sur PS1. Et Diver's Dream était plus en mode vous êtes chercheur de trésors. Et donc, du coup, tu sais, tu sautes sous l'eau et c'est des stages vraiment où tu dois chercher, Ok. tu rentres dans des cavités et t'as le côté un peu stress. Tu sais, de ta jauge d'oxygène qui Ouais. diminue et il faut remonter au bon moment. Là, je pense que c'est plus chill celui-là. Ça, c'est très chill. Ça, je pense que c'est vraiment hyper Ouais. chill. T'es là, c'est fond Même marin. si tu peux tomber sur des requins et des trucs comme ça, je pense. C'est possible, ouais. Mais vraiment, je pense que ça, quand tu vois le jeu, tu te dis c'est chill. Hein. Ouais. T'as très envie d'aller plonger. Et alors celui-là, je sais pas si on trouve des trésors. Ouais. Je sais pas. Je l'ai acheté parce que justement, j'aime bien. J'ai toujours bien aimé tout ce qui est fond marin.
Est-ce que tu connais, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça m'y fait penser, Lost in Blue, cette saga Lost in Blue, tu connais? Ah, mais ça, c'est plus un jeu où t'es sur une île, Ouais, c'est non? ça, Il t'es sur une île déserte, parce que ouais. ça m'y fait penser là. Et Il faut de survie en plus. C'est un jeu ouais, de de survie, survie, il non? y a un épisode sur Wii Ah ouais. qui m'a toujours intrigué, ouais, si je te le retrouve. C'est pareil, Et je c'est crois un... que ça, c'est plus mi-visual novel, non? Bah, Mi, je sais pas trop, mais c'est un peu, ouais, Lost, mi-survie. Lost les disparus, t'es sur une île et tu dois survivre, c'est koh quoi. Alors Lost qui existe, hein, sur Oui, PS3 oui, Lost, t'as raison, et qui existe, ouais. Xbox. D'ailleurs, on le voit là. Attends, si le Romantic Struggle, il faudrait que je trouve la version Wii. C'était quoi la version Wii? Ah, c'est ça. Tac. Et ça a l'air très cool. Je sais pas si c'est bien, mais encore une fois, c'est très manga japanime. Et c'est très. T'es là, ouais, t'es sur ta plage, tu survis, t'essaies de survivre, t'essaies de faire ta petite vie. J'imagine de Mm. crafter Mais des c'est trucs. vraiment un accident. C'est genre tu es Ouais, débarqué c'est ça. par Et accident il y a des sur épisodes sur DS, ouais. C'est une saga Nintendo. Mm. Non, pas du tout, ouais. J'ai jamais testé. Il y a des petits picots. C'est le manga. Le personnage a des petits picots. Ça. C'est bon. Il est tombé dans l'eau, mais par contre, il est resté bien coiffé avec ses picots. C'est les cheveux de Naruto là. Ouais. C'est dans tous les sens là. Ouais, donc il y avait ça. À l'époque, il y a eu aussi Epic Mickey. Tu te souviens pas de ce jeu? Oui, oui, t'as raison. Il y a Epic Il y a même Mickey eu 2 2 aussi, ouais. épisodes. Mm. Parce qu'il y avait une histoire aussi avec un pinceau, non? Dans Epic Oui, t'as Mickey. raison, ouais, c'est ça, t'as raison. Ouais. Parce que au début, Et ouais, c'était un jeu après, Wii. Parce que le pinceau, tout ça, ouais. ouais, parce que je crois qu'après il est ressorti sur les consoles Oui, plus modernes, je il est crois. ressorti partout, je crois. Mais sur PS3, je Ouais, crois. ouais. Je ne trouve pas. Je pense qu'ils avaient fait, tu sais, un pack Epic Mickey 1 et 2 Oui, je pense sur les bien, ouais. consoles modernes. Et celui-là, ouais, qu'est-ce que c'est stylé. Franchement, je suis pas, tu sais, un fan absolu de Disney. Mais quand t'as de la créativité comme ça, c'est trop stylé. En plus, avec le Mickey old school. Mm. Parce que je crois qu'il y a le Mickey old school dedans. Ouais, mais c'est un jeu Enfin, hyper pas Mickey old respectueux. school, mais c'est les anciens personnages des années 20-30. Ouais, t'as les versions noir et blanc et tout. Non, mais ça, c'est Ouais. fou parce que c'est vraiment un jeu, tu sens que c'est des fans et que c'est un jeu hyper respectueux de tout cet univers Disney, quoi. Mm. Et ça, Et c'est. ça, voilà. Et ça c'est mieux que Kingdom Hearts, je suis désolé. Je me dis oui. Mais Square Enix prenait des notes. d'ailleurs, je sais plus le nom du développeur, mais c'est le mec qui est derrière BioShock. J'ai oublié son blast. Ah. Et Ah ouais? Ouais, Ah, je sais pas. c'est un grand monsieur du jeu vidéo et je me souviens d'avoir vu des interviews de lui à l'époque et il était trop content de travailler là-dessus et parce que il était fan et il voulait être respectueux et il voulait donner ça aux joueurs, quoi. Et je sais plus le nom de la personne, mais si je le retrouve, je te le dis. Mais c'est lui qui a créé BioShock aussi. Si tu aimes l'animation au cinéma, enfin voilà, tout ça, c'est incroyable. Les anciens Disney et tout. Mais ouais, il y a pas. C'est vrai que c'est un jeu étonnant parce que je sais pas, il sort de nulle part ce jeu en fait. Ouais, je sais pas. Ouais. Non, à l'époque, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de Mickey. Enfin, Ouais. qu'il n'y avait pas eu de vrai Disney comme ça. Ah, c'est ça, c'est on a Warren une Spector. époque Ouais. Peut-être ça te dit quelque chose. On a mais- une époque où on était, tu sais, il y a eu énormément de Disney sur 8 et 16 bits. Oui, t'as raison. Et après, c'est un peu plus espacé. Tu sais, il y en avait de moins en moins. Il y en avait toujours sur GameCube, PS2, PS1. Mais c'était de moins en moins présent. Et celui-là, il était très surprenant. Non, je dis C'est un des des bêtises. rares où je me suis dit, let's go. J'ai fait un amalgame. C'est Ouais. parce qu'en fait, c'est pas BioShock, mais c'est System Shock. Parce que c'est le créateur original de System Shock. Et du coup, BioShock. De découle. System Shock? Ouais, tu te rends compte? Et de Deus Ex aussi. Et c'est lui qui est derrière oui, Epic Mickey. forcément. Du coup, c'est rigolo. Parce que c'est quand même un grand monsieur du jeu vidéo. Ah ouais. Et du coup, il était. Ah ouais, mais ça n'a rien à voir. Tu sais, c'est surtout que System Shock, c'est extrêmement. Enfin, c'est tout l'inverse de Disney. C'est Et du coup, gore, ouais, et tu comprends fait pourquoi peur. le jeu est de qualité et pourquoi en fait il a mis un peu. Je pense qu'il a mis. C'était vraiment passionné et qu'il avait envie de rendre hommage, quoi. Et tu le sens dans le jeu.
Hmm. Que vraiment, c'est un hommage à Disney et à Mickey à travers le temps. Et ça, c'est cool. Ouais, je vois ça. Ouais, bah, ouais, c'est à peu près tout. Bah alors, le nanar de la console, Ah, je pense que je sais c'est lequel. Mais j'y suis pas encore sûr parce que c'est un des rares que j'ai pas encore fait d'horreur là sur la console. Enfin, horrifique. Il y a un Escape from Bug Island ah oui, qui a tu sais l'air quoi, je le connais aussi, ouais. goldé. Il a l'air goldé. J'ai souvenir Le d'avoir vu des Escape from streams de Bug. ce jeu. Mais par contre, ouais, Ouais. je pense que c'est vraiment un nanar. C'est un jeu, Ouais. c'est un très mauvais jeu, je pense. Je pense que c'est pas Le bien du tout. nanar de la Wii. Mais dans le bon sens du terme, je veux dire, bon, tu peux y jouer quoi, parce qu'il y a des jeux injouables hein, sur Wii. Mais le Escape from Bug Island a l'air incroyable. Parce que ça a l'air complètement débile. Oui, Et juste ça, c'est le côté un peu débile que j'aime dans le cinéma des fois. Pas tout le temps, bien sûr, hein, à petite dose, hein, bien sûr. ouais, ça a l'air tout claqué. Et ça a l'air tellement claqué, mais tu sais, ça a l'air vraiment rigolo. Mais ça, c'est pas. Ouais, t'as raison. Genre, non, mais il va y avoir des mouvements qui doivent touiller dans C'est ce des jeux, jeu, je à pense, mon qui sont avis. rigolos à faire aujourd'hui. C'est des jeux, ça doit Ouais. être rigolo de tester. Tu sais, pour taper, il doit y avoir tu sais, des trucs à la Wiimote pour taper les insectes et tout. Ah ouais, ça doit être un enfer en fait. Ah, mais oui, c'est un jeu de survie, tu sais. Ah, ces petites textures dégueu. Ouais. Non, mais tu vois, il a du charme dans son jeu, tu vois. Ah ouais, C'est vraiment. moi, je suis d'accord avec toi. Ça donne envie de testouiller. Ouais, parce que tu sais pas quelle est la limite du jeu. Tu sais jusqu'à où va la connerie, tu vois, genre jusqu'à où ils sont allés. Parce que le jeu, il a l'air pas Oh, si facile. il y Enfin, a un espèce de tu sais, singe géant. Spoiler. ouais, c'est ça. Il y a des. Ouais, ouais, bon, il y a pas que des bugs, Ah, c'est spoiler. Elden Ring le jeu. C'est Sekiro. Ouais, c'est vrai, en plus, il envoie des noix de coco, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des pierres. Ah, Le mec, il est chaud, ça a il l'air envoie fou. des pierres. Ah non, tu te battes. Oh là là, t'es là avec ton petit bâton. Chut. Ah, ça a l'air bien. Est-ce que tu peux tuer Oui, ce mais tu gorille? sais, c'est survie, mais nul. C'est genre le mec, Non, il a une machette quand même. Il a Je quand sais même une pas, machette, mais je crois. oh là là, ça a l'air bien. Ah oui, j'avoue que là, ça me donne des pièces encore là. J'ai envie d'y aller. Ah, il faut jouer. Ah, et ça, je pense que c'est un jeu Mais qui a été voilà, très très mal noté à l'époque. Ouais. j'ai trop peur qu'il soit trop cassé, tu vois. Mais bon, C'est faut tester possible. quoi. C'est possible que ce soit très très cassé. Ah, la lenteur de la roulade là quand Parce tu fais qu'en une plus, roulade. c'est vraiment une exclu, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est même pas un jeu à licence ou tu vois, c'est vraiment une exclu. Et du coup, je me dis où est passé l'argent, tu vois, dans le jeu. C'est ça qui est bien, tu vois. Où est passé l'argent. Oh, oui, oui, oui. Ah, ça a l'air si fou. Oh, la caméra, c'est quelque chose. Quand il fait des demi-tours et tout, oulala, Caméra coincée entre les jambes. c'est quelque chose. Voilà, je voulais finir sur Mais tu fais bien de me donner une note low cost. des petites bizarreries. Estelle qui me dit les lapins crétins sont bien C'est sur vrai. Wii. Ouais. Oui, non, mais elle a raison. Non, mais les premiers lapins crétins, ils sont bien. Ouais, moi j'y ai pas joué. C'est vraiment des jeux. J'étais pas dans Bah, cette ambiance-là à l'époque. Ubisoft France, il est mort quand Rayman et Lapin Crétin ont été mis au second plan. Ouais. Là, ils sont agonisants, hein, Ubisoft Ah, France. c'est très. Mais on en parle. J'ai l'impression d'en parler souvent, mais Ubisoft, ouais, il y a que des Bah, mauvais signaux. ça nous touche quand t'aimes bien le jeu vidéo et que bah, t'as envie de parler aussi de ce que fait ton pays, quoi. T'as Ouais. envie de parler Mais de- récemment, il y a vraiment que des mauvais signaux de la Ouais. part de Microsoft. Hein. Vraiment, c'est fou. Hein. Ouais. Quand tu vois Beyond Good and Evil 2, qui apparemment c'est un marasme absolu, tu vois ce jeu de pirate là. Comment s'appelle-t-il déjà? Oui, Skulls and Bones. Skull and Bones, ouais, qui a été repoussé des dizaines de fois. Le jeu finira peut-être par sortir, peut-être pas. Quand tu vois le remake de Prince of Persia qui a été annoncé, puis finalement tout le monde a trouvé ça dégueulasse. Tu te souviens pas de ça? Non. Ils l'avaient lequel? annoncé. Tout le monde a trouvé ça dégueulasse. Donc ils ont fait OK, on le repousse, et finalement, on sait pas s'il existe encore, s'il existe toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? Compliqué. Alors, genre les sables du temps? Ouais, ouais. Ou- Les Sables du Temps, ouais. Ok. Oui, ils avaient annoncé un remake. Ok. Et le jeu avait l'air pas fou. Et surtout quand tu vois que ce que fait PlayStation Alors avec Shadow d'ailleurs, of the Colossus, tout ça. on n'est pas trop dessus, mais il y a un Prince of Persia 3D. Hein? C'est quelque chose. Ouais, avant Sand of Time. C'est de. Ouais. Celui-là, je peux t'assurer que
il touille. Hein. Celui qui est sorti sur Mais en plus, Dreamcast, non? Je crois qu'il est sorti Ouais. sur Dreamcast. Ouais. Ouais, avec des triggers approximatifs sur Oui. Dreamcast. Ouais, avant que ce soit. Ouais, ça a l'air. Ah, c'est un challenge. Hein. Ouais. C'est un challenge. Du coup, ouais, voilà. Ok. Ubisoft, c'est très compliqué. Donc, je te propose transition GameCube. Ah, GameCube, attention. GameCube. Transition. À tout de suite.